dans votre émission Scandalise Hot sur IRM.radio. Alors Scandalise Hot, c'est l'émission où on souffle les braises sur les vérités. Je suis accompagnée de mon équipe comme d'habitude, Ménel. Bonsoir. Bonsoir Ménel. Bonsoir Pamela. Bonsoir à tous. Et bonsoir Anthony qui est à la réalisation. Et bonsoir et bienvenue à notre invité Imen Cheta. Hey, bonsoir. Ça va Imen? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est la femme orientale d'aujourd'hui. Je dis bien d'aujourd'hui et pas celle d'hier. Alors, pour commencer, je voudrais qu'Imen se présente, si elle veut. Oui, avec plaisir. Alors, Oui. c'est Imen, connue sous le pseudonyme de Imen Chetai. Ouais. Et je suis créatrice de contenu depuis 2013. Donc, ça a commencé sur YouTube, en Algérie. Et voilà, après, ça s'est évolué. Maintenant, je fais ça sur Instagram et d'autres d'autres plateformes. Oui. Et voilà. Et à côté, je fais plein d'autres trucs. Donc, je suis prof d'anglais. Je suis aussi un peu dans l'événementiel, dans l'associatif. J'entreprends quand je peux et Super. voilà quoi. Donc, et j'ai bientôt 27 ans. Ah oui. Wow, à je 27 vraiment ans. Tu fais déjà tout ça à 27 ans, c'est... Une Oui, femme bah, super active. Ouais, Oui. j'essaye. Voilà, donc on va commencer notre sujet. Donc selon un vieux proverbe arabe, il dit que la femme n'appartient qu'à son foyer et à son mari. Pas question de travailler ou d'avoir une opinion. Et malheureusement, cette croyance est d'actualité. Moi, je n'appellerais pas ça croyance, mais plutôt un préjugé. Vous en pensez quoi, les filles? Bah, moi, je pense que c'est un préjugé qui n'est pas seulement ancré dans la culture orientale, comme tu le disais, mais c'est plutôt un préjugé qui déjà existe depuis depuis le commencement, le début du monde. C'est ça, Ouais. depuis l'année des Donc, temps. ça concerne toutes les communautés et tous les types de femmes, de n'importe quelle origine. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, on avance tout doucement sur ça parce que, Ouais. mais c'est toujours la même chose, quoi. Les femmes, elles sont Les femmes à la maison. les femmes à la maison, les hommes au Ils font boulot, non, etc. Donc, Mais je dirais ce préjugé c'est beaucoup plus j'allais dire en France, n'importe quoi, mais c'est en Afrique surtout. Alors, Qu'est-ce que t'en penses, je Imen? suis pas très d'accord parce que, comme on dit, comme elle a dit Manel, ça a toujours existé. C'est une idée. C'est une Ouais. idée reçue qui a toujours existé. Comme avant, les femmes n'avaient même pas le droit de porter des pantalons. Ouais. Donc ça, c'est pas une idée qui est typiquement Africaine. africaine ou maghrébine ou orientale en général. Ouais, Je dirais plus que maintenant, on le voit beaucoup plus chez nous, donc Oui. en Au Afrique, Maghreb, au Maghreb et tout, et qu'ailleurs. Voilà, C'est donc vrai. ça, je dirais oui, mais la femme se développe, elle prend sa vie en main, il y a plein de choses qui changent. Et il y a, quand tu visites pas un pays, tu te limites aux idées reçues. Mais en visitant le Oui. pays, la plupart des personnes qui n'ont jamais visité l'Algérie, que je connais, que ce soit des Américains, des Français et Ouais. tout, la première fois qu'ils viennent en Algérie, ils sont étonnés. Ils s'y attendent pas. Moi, je parle d'Algérie, évidemment, Bien parce que c'est sûr. mon pays. Mais je pense que tout le monde peut témoigner sur d'autres Oui, pays. c'est vrai. Voilà. Ben, moi, il y a des Françaises ou des Allemandes, c'est des amies. Elles me posent la question, est-ce que c'est vrai que tu peux marcher en Algérie sans porter un Un voile? voile, exactement. Est-ce que vous parce pouvez qu'elles ont pas sortir le visité, c'est soir? pour ça que- Oui. Moi, je dirais que mon mari, par exemple, il est franco-sénégalais. Et il est venu la première fois en Algérie il y a une année de cela. Et dans sa tête, pour lui, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des femmes qui ne sont pas genre en mode voilée. Genre, soit c'est des femmes voilées comme moi, ou c'est en burqa, truc. Oui. Voilà, donc quand il est venu en Justement, Algérie, ils ont il a- cette Voilà. idée-là. mais quand il est venu en Algérie, il a vu qu'en fait, il y a plus de femmes pas voilées Voilées que c'est des ça. femmes voilées. Et donc voilà, ça c'est juste des idées reçues, Après, des ça, c'est aussi préjugés. un problème de médias, parce que justement, c'est les médias aussi qui véhiculent cette image-là C'est de ça. la femme africaine qui... Ils donnent une mauvaise image. C'est ça en fait. Bah, après, c'est pas forcément une mauvaise image, mais bon, c'est un peu l'image moyenâgeuse, la femme qui est toute Traditionnelle. voilée,
qui Mais s'habillent oui. pas de manière Non, c'est pas. occidentale. Justement, moi, quand j'ai dit c'est une mauvaise image, je me focalise pas sur le voile, mais plutôt sur la femme, comme si ils veulent donner l'image de la femme orientale ou arabe qui ne sert à rien. C'est une femme qui reste Qui à la peut pas faire maison, autre chose qui à ne part travaille rester, pas. voilà, à la maison. C'est Mais ça ce que je Tu voulais. disais tout à l'heure, Imen, que Oui. cette image-là de la femme à la maison se voyait beaucoup plus dans nos sociétés à nous. Mhm. Et selon toi, pourquoi? Bah parce que malheureusement, on reste des sociétés qui sont en voie de développement et on n'est pas des sociétés développées comme on va dire l'Europe ou les États-Unis ou C'est un voilà, modèle du- différent. voilà. Donc c'est différent. On reste des sociétés. Enfin, je parle d'Algérie. On reste une société très réservée, très attachée à la religion. Donc voilà. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que même si c'est vrai, il y a des femmes qui restent à la maison, mais la plupart, c'est pas forcément contre leur C'est un envie choix. ou c'est Oui, un c'est choix. un choix. Ouais, c'est un choix, Donc c'est vrai. souvent c'est un choix et souvent ça étonne les gens. Et du coup, moi j'aime pas les extrêmes, donc Mhm. j'aime pas l'extrémité. C'est-à-dire pour moi, tant que c'est un choix, que tu restes à la maison, que tu vas travailler ou faire autre chose, nickel. Ouais. L'essentiel c'est ton choix. C'est que pas tu aies le imposé. Il n'y a choix. pas une obligation. Après, quand tu vas, je pars toujours d'Algérie, c'est quand tu vas les grandes villes en Algérie, il y a une grande différence entre les grandes villes et les villages. Mhm. Ouais. Voilà. Donc après, quand tu te demandes pourquoi, parce que les grandes villes, elles sont plus exposées à la diversité, aux nouvelles personnes, le développement, civilisation, et tout ça, exactement. à l'Occident, que les petits villages. Mhm. Donc c'est toujours une question de diversité, d'ouverture d'esprit, et voilà. Et aussi, quand tu vois, il y a une différence entre, par exemple, l'Algérie et le Maroc. Le Maroc, c'est un pays plus ouvert à l'Occident que l'Algérie, parce que c'est un pays touristique. Voilà, Mm. c'est Qui le n'est tourisme pas- aussi qui voilà, fait ça. Mm. qui Ouais. n'est pas le cas de l'Algérie. Donc c'est ce qui fait que le tourisme, il aide énormément. La Tunisie, pareil. Ouais. La Tunisie, ils sont aussi très Plus très qu'on ouverts aime. d'esprit. Mm. Ils sont, voilà, donc... Ah, mais ça n'empêche pas que aussi au Maroc, en Tunisie, on voit quand même aussi la femme Oui, toujours oui, de la même c'est manière. évidemment. Oui, ça n'empêche rien. non, Mais en ça parlant n'empêche rien. Mais quand on... vestimentairement, moi par exemple, quand je pars en vacances, je me mets en short en Tunisie. Je me sens plus à l'aise que de me mettre en short en Algérie. Oui, c'est sûr. D'accord. Ouais. Voilà, après, La C'est ça liberté, ce que voilà, je voulais ouais. dire. ça, Donc c'est on pour- voit la différence, on la remarque et on la sent vraiment. Voilà, en fait, c'était pour répondre à la question de Pamela quand elle a dit c'est quoi qui fait. Donc, pour moi, c'est le fait qu'on s'ouvre pas forcément, qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme en Algérie. Et voilà, donc, il y a aussi cette idée de ouverture d'esprit, Mhm. c'est renier ses principes et ses valeurs. Non. Voilà, donc c'est tout souvent reçu comme ça, alors que c'est pas le cas. Ouverture d'esprit, c'est la tolérance, c'est connaître Juste, de nouvelles cultures. En Oui, aparté, dis-moi. je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité en Algérie, mais il me semble que le nouveau président, Ouais. je me souviens plus trop de son nom. Ouais, Abdelmajid Tebboune. Voilà, c'est ça. Il parlait de ouvrir l'Algérie au tourisme, c'est ça? Bah, c'est un beau C'est ce pays. qui- c'est- l'Algérie. c'est un C'est un très projet, beau oui, pays. c'est un beau projet. projet. Non. C'est un que les projet, gens ne mais- connaissent pas, donc ça serait... C'est dommage, ouais. Oui, C'est très je sais dommage. pas ce que Parce que ce que en pensent fait, les gens, Algériens. ils en gardent. Oui, Est-ce pardon. qu'ils ont envie de cette ouverture au tourisme? Puisque tu Le parlais peuple- d'ouverture Le d'esprit, peuple, ouais. évidemment, le peuple, il veut. Mais est-ce qu'il est prêt? On ne sait pas. C'est ça, est-ce qu'il est prêt? En fait, ouais. moi, ça. quand je parle avec les étrangers, l'image qu'ils ont de l'Algérie, ils ont gardé l'image des années C'est 90. ça, ouais. Il faut savoir Ah que ouais. l'Algérie, les années 90, elle est passée par une décennie noire, Mhm. où il y avait le terrorisme, il y a eu beaucoup de morts, et ils ont c'est gardé l'image cette de- image-là. Ils ont retenu cette Mais image. avant ça, l'Algérie, elle était ouverte au tourisme. Il y avait des gens qui venaient en Algérie, il y avait des touristes. C'était ouvert, c'était autre chose. Oui. Mais là, ça a changé depuis les années 90. Et le gouvernement, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait des efforts pour Pour ouvrir développer. En fait, les ils n'ont pas portes. voulu Voilà. prendre du risque parce Oui, que c'est c'est ça, un parce risque. que Voilà, oui, c'est un risque. C'est Quand un tu risque. accueilles Ouais. des touristes, il faut garantir la sécurité. C'est ça, C'est C'est ça. Après, comme tu as dit avant, moi, ma grand-mère, quand elle me raconte, mais c'était des femmes qui ont déjà participé à la liberté de Ouais. l'Algérie. Ah, mais c'était des femmes Donc, actives. Donc, Voilà, ouais. c'était des femmes très actives, très belles, très coquettes. Et tu vois la différence entre, bon, aujourd'hui, heureusement, mais cette décennie noire, elle a fait un changement énorme Ouais, changement dans la radical, société, radical dans la société. société. Et c'est très dommage, mais il y a toujours des séquelles, justement, de aujourd'hui. sent.
par rapport à ça. Mais moi, je garde espoir et je dis Oui. que l'Algérie va vers une nouvelle Algérie et ça va vraiment changer vers le positif. Oui, On Voilà. espère le on meilleur pour espère bien, l'Algérie, oui. ouais. 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 Et toi, tu te sens représenter cette nouvelle Algérie, cette nouvelle Algérienne? J'ai pas bien compris ta Parce que question. tu dis que l'Algérie, tu gardes espoir qu'on va vers une nouvelle Algérie. Oui. Et est-ce que toi, tu te sens la représentation de cette nouvelle Algérie ou de la nouvelle Alors, femme algérienne? Alors, je sais pas si je peux me permettre de dire je suis la représentation, mais dans un sens, oui, dans un sens positif, évidemment, parce que voilà, moi j'aimerais bien que toutes les Algériennes soient des femmes épanouies dans leur vie, que ce soit sociale, professionnelle, personnelle. Donc voilà, moi je dis heureusement, alhamdoulilah, Dieu merci aujourd'hui, je peux le dire, mais je le souhaite à toutes les Algériennes. Donc si je peux me le permettre, bah oui. Et surtout qu'elles fassent leur propre choix. C'est ça, surtout c'est ça, c'est très important. Ouais. Donc, bah, la population, il faut savoir que la population féminine représente 50% du nombre d'habitants que compte plutôt la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, ici en Europe ou en Occident en général, certains pensent que les femmes orientales sont confinées dans leur maison et probablement battues par leur mari. Donc, comme je disais au début, je sais, idées qui Ménel, fâchent. C'est toute une tu es image, révoltée. tout, bah, c'est dommage parce que les gens ils sont restés sur ces images-là et c'est pas forcément réel parce que moi toutes les femmes, bah, je vais dire d'origine maghrébine ou que ce soit arabe ou pas, j'en ai jamais entendu une qui me parlait de soumission ou de maltraitance Ouais, ou de et quoi que ce soit, en fait. j'allais parler de ça. Oui, justement, beaucoup de femmes battent ce cliché en prouvant la fausseté. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas fumé son feu. Après, ça existe évidemment. Oui, Faut pas non plus minorité, étouffer ça. mais Faut pas étouffer ça parce que ces femmes-là, elles sont en détresse, elles ont besoin d'aide. qu'on parle Donc, d'elles. il faut pas, comme j'ai dit, il faut pas être dans l'extrême. Ça veut dire, il y a de plus en plus de femmes libres qui assument leur choix, qui font leur vie, qui sont indépendantes. Mais il y a cette minorité de femmes qu'il faut aider et non pas juger. Parce que c'est différent. Voilà. Parce qu'elles existent. Elles existent, évidemment, elles existent. Et je dirais, elles existent partout. Mm. Que ce soit en Afrique, en Maghreb, France, ouais, c'est Moyen-Orient, partout dans le monde. Ouais. Elles existent, ces femmes-là. Et au lieu de les juger et vouloir les afficher autant que femmes victimes, machin, il faut les aider. Voilà. Ouais. Tellement Je suis d'accord. d'accord. Oui, Imen, je dirais que tu es l'exemple de ces femmes justement qui combattent ce préjugé. Tu essayes de donner une autre image, celle de la femme orientale instruite et déterminée. D'ailleurs, tu portes le voile et c'est rare dans le monde des influenceuses. Tu es parmi les rares femmes voilées dans le monde des influenceuses justement. Oui, franchement, moi déjà, j'ai porté mon voile jeune. Et c'était un choix, contrairement à ce que les gens pensent. Et mes parents, Jeanne, ils étaient... c'était quel âge? J'avais 9 ans. Ah oui, Ah oui, et mes t'étais parents, un ils enfant. étaient contre. J'étais un enfant, mais c'était... Quand je l'ai porté, j'étais très jeune. Mes parents, ils pensaient que vas-y, c'était une Ça va période, lui elle allait Ah, passer. oui. Mais moi, je me suis attachée, voilà. Donc, mon voile, pour moi, c'est mon foulard, c'est mon identité. Donc, je le ressens, j'y pense même pas. Genre, je me présente même pas autant que femme voilée, qui met le foulard ou quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est toujours un peu plus compliqué de s'imposer dans le milieu de l'influence, autant que femme déjà arabe et voilée. Donc c'est un peu compliqué quand on parle du milieu d'influence ici en France. Oui. Mais comme j'ai dit, moi j'essaie toujours de positiver et de montrer l'image positive et de surtout pas jouer la victime parce que ça sert absolument à rien. Et comme elle a dit Oprah Winfrey, je vais le dire en anglais, you shut them up with your success. Ça veut dire ils vont plus rien dire quand ils vont te voir réussir. Et pour moi, c'est ma meilleure réponse en fait. C'est exactement Ouais. ça. C'est ça. Mais est-ce que toi, au niveau des réseaux sociaux, est-ce que tu as déjà reçu des commentaires négatifs? Est-ce que tu as des trackers ou Souvent, de moins en moins maintenant, mais beaucoup plus avant quand je venais de commencer parce que je venais de
de commencer ça en Algérie et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui s'exposaient sur Justement, le Imen, net. tu étais, pardon de te couper, mais tu Oui. étais justement la première La pionnière. femme algérienne. Ok. En Algérie. Oui, en Voilà, Algérie. parce qu'il y avait des Algériennes un peu partout dans le monde. Mais en Algérie, YouTube. voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, donc j'ai quand même pris tous les haters, voilà, parce qu'en fait, ils comprenaient pas. Voilà, quand on m'en parle de la femme qui devrait être tout le temps à la maison et tout, genre toi, tu fais quoi, t'exposer sur le net. Du coup, j'ai pris. Aller à l'encontre des idées Voilà, Oui, exactement. en ce moment-là, il n'y avait que des Il y avait que comédiens des- algériens, il n'y avait que des Exactement. mecs Que des qui faisaient podcasteurs. ça. En fait, Exactement. c'est ça, ouais, que des mecs, ouais. Il y avait que des mecs et moi, en fait, ça me saoulait, en fait, Ouais. parce que je me disais, pourquoi Mm. Déjà, au début, je regardais beaucoup de youtubeuses à l'étranger et tout, et j'avais rencontré une, et c'est grâce à elle que j'ai commencé, parce qu'en la rencontrant, je me suis rendu compte qu'elle a rien d'extraordinaire, sans la critiquer, mais dans le sens Ah, où... mais t'en as énormément des comme ça. Ouais. Je peux Dans les le... citer au Non, nom, non, je non, peux- dans le sens où, genre, elle a pas quatre yeux, deux Oui. cerveaux, voilà, Ouais, genre, Je vois elle a... exactement ce que tu veux Voilà, dire, elle n'a ouais. pas besoin d'être une superwoman pour le faire en fait. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire. Et j'ai commencé. Du coup, c'était très dur. J'avais 20 ans. J'étais très jeune. J'avais déjà mes complexes. J'avais déjà des trucs que je devais combattre dans ma vie personnelle de tous les jours. Et ça m'a rajouté. Mais moi, je dirais que... Mais t'avais quand même confiance en toi pour y Oui, aller. oui, bien sûr. Mais en fait, j'en parlais il n'y a pas très longtemps parce que j'ai fait un petit talk avec le magazine Paulette sur ça, sur la femme. Et je disais que j'ai toujours eu une carapace. Et du coup, même si au fond, vraiment au fond, je me faisais pas vraiment confiance, mais c'est le fait de faire semblant qui m'aidait. Voilà. Ouais. Ouais. Mais moi, je dirais que même s'il y avait beaucoup de haters, il y avait beaucoup de... voilà, des gens méchants, tout simplement, ça m'a beaucoup aidé à forger ma personnalité aujourd'hui. Et maintenant, tu peux me dire ce que tu veux. Ça me fait C'est absolument rien. très très beau comme histoire, ouais. Voilà, je le prends plus personnellement parce que j'ai compris pourquoi. Pourquoi ils sont méchants. Ça vient pas de rien, en fait. Mais ouais, la plupart du temps, c'est des personnes complexées. C'est des personnes qui ont déjà des frustrations dans leur c'est vie. ça, en fait. Parfois, c'est des et qui se ados, ils soulagent, ont en fait. 13 ans, 12 ans, ils sont C'est ça, derrière. C'est ça, et se leur soulagent écran. en fait en détestant les gens. Les C'est autres, dommage c'est pour ça. eux, mais C'est bon. plus leur mal. Ils Ils avouent- projettent, oui, c'est en ça. fait. Ouais. Ils L'image L'image projettent. de leur mal-être. C'est ça, c'est ça. Ça m'a fait penser à une phrase que j'avais une prof qui me répétait sans cesse cette phrase-là. C'était quand on franchit ses propres barrières, on peut franchir toutes les barrières. Exactement. C'est exactement une très ce que belle je phrase, dirais. c'est vrai. Parce que notre vrai obstacle, en fait, dans la vie, dans tout, que ce soit personnel, professionnel, comme ça, c'est nous-mêmes. Ouais, exactement. C'est Ouais. vrai. Et nous, on se met trop De pression. Voilà, ouais. trop de pression, trop d'attentes et des fois qui sont pas réalistes, voilà. Mm. Et du coup, on se bloque C'est nous-mêmes. ça en fait. Parce Voilà. qu'on a l'impression que tout est impossible, mais comme tu dis. Mais bah, rien non, n'est impossible, en fait. Ouais. Si on travaille. Oui. Ouais, si on travaille, Si on travaille, évidemment. Il faut de la volonté qui va Après. avec, tu peux pas. Rien n'est impossible si on travaille, si on se donne le temps et il faut pas avoir peur de l'échec aussi parce que Oui, l'échec, bien Exactement. sûr. on a tout le temps peur de l'échec, mais en fait l'échec, non, au contraire, c'est ça qui t'apprend. Mm. C'est ça qui, moi je me rappelle, on était en primaire et on avait notre directeur qui a écrit une fois une phrase dans le tableau en arabe et je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, on apprend de nos erreurs. C'est de nos erreurs qu'on Ouais, apprend. c'est qu'on exactement apprend. ça, ouais. Et en fait, cette phrase, elle est gravée dans ma tête depuis j'avais 6 ans ou 7 ans. Elle est gravée dans ma tête et je me dis à chaque fois j'ai un échec. En fait, c'est pas un échec. Tu c'est rebondis, Oui, ouais. Voilà, Tu je peux me te dis c'est une relever, expérience, c'est pas oui. grave, j'apprends. Bien sûr. C'est Mais une tout petite est claque, bon à mais apprendre, c'est ouais. bien. Ouais. Ça m'aide à avancer. Ça réveille. Voilà, ça réveille, exactement. Je veux juste rappeler que Imen, c'est une influenceuse. Vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudo de Déjà, Imen Imen Cheta. Cheta. Pourtant pas Bella, mais. Si, je suis. Et justement, en parlant d'échec, quel a été Ouais. dans ton parcours d'influenceuse l'échec qui t'a fait avancer, qui t'a permis de réaliser qu'il Alors, ne fallait pas baisser les bras? alors, je sais pas si je peux dire ça comme un échec, mais je dirais que c'était comme une petite claque de réalité dans le sens où quand j'ai commencé YouTube, c'était pour un peu aider la femme qui met le foulard à se montrer, à s'habiller plus fraîche et tout. Et après, je me disais, c'est aussi pour partager mon quotidien, ce que je faisais, parce que je faisais plein de trucs à la fois et tout. Mais je suis tombée dans un cercle vicieux de satisfaire mes abonnés.
Donc, elles veulent des tutos make-up tout le temps. C'est ce que je vais faire. ce que Alors tu que fais. moi, je suis pas T'es pas spécialement une personne qui aime C'est pas ça. ton kiff, quoi. Moi, ouais. j'adore le maquillage, j'adore me faire belle, mais c'est pour moi, c'est mon petit moment à moi. Et du coup, je suis tombée dans un cercle vicieux où je montrais sur les réseaux sociaux que ce qu'elles voulaient et pas forcément ce que j'étais. D'accord. Et du coup, Donc tu te reconnaissais plus dans je ce me que reconnaissais tu- plus dans ton exactement. message. Mais par contre, j'ai eu une expérience qui m'a donné cette claque, qui peut être considérée comme un échec, mais pas vraiment. Alors en fait, j'ai eu une proposition pour être gérée en Algérie et tout, un petit contrat. J'ai dû déménager agent par un agent. Et c'était une agence et tout. Et j'ai dû déménager de ma ville natale jusqu'à Alger, qui est la capitale et tout. Il y avait trop de projets et tout. Et au bout de 15 jours, j'ai vu que c'était la grosse arnaque. Et la Ah. personne La m'a grosse montré. désillusion. Voilà. Et en fait, la personne m'a montré son vrai visage parce qu'elle a vu que j'étais pas Manipulée. facilement manipulée. Voilà. Ouais. Mais il y a souvent des problèmes comme ça que je vois sur les réseaux sociaux, des problèmes d'arnaque avec les D'accord, oui, agents. les ça, agents, c'est ils ça. profitent de ça, oui, ouais. pour se faire Exactement. un nom. Après, elle voulait trop manipuler ma vie. Enfin, comment Te j'étais. contrôler. Et moi, je peux pas. Genre, je parais très gentille. Ils pensent qu'ils peuvent forcément Te marcher dessus. Ils me ouais. prennent marcher la dessus. gentillesse pour de la Voilà. faiblesse. C'est ça, Alors c'est que qui, ça, c'était c'est pas le cas. Richard. La Alors fraise de Richard, je l'ai piqué. Alors que c'était pas le cas. Du coup, ça m'a vraiment. J'ai passé 3 mois très très durs. J'ai t'a frôlé fait la un peu dépression. C'était à ce déprimée. moment-là que tu as Voilà. décidé de quitter YouTube, Iman? Non, c'était à ce moment-là où j'ai eu la claque de dire, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ce que j'aime? Et je me reconnaissais C'est plus une passion, dans ce en que je vrai. faisais. Voilà, Ouais. c'est ça. Et je me rendais compte de plus en plus que si j'arrivais pas à être tout le temps très très active, c'est parce que j'aimais pas au fond ce que je faisais, Ouais. ce que je partageais. Et là, j'ai annoncé sur YouTube que j'arrêtais YouTube. Mais pas YouTube, j'ai arrêté YouTube qui me représentait plus. D'accord. Et j'ai dit, si le jour où je reviendrai sur YouTube, c'est vraiment pour partager Pour un ce projet, que, ouais. voilà, ce que que j'aime t'aimes, ouais. réellement et ce que je suis réellement. Et être authentique. Parce que mentalement, c'est pas bon de refléter, de jouer une image. Mais de toute où- manière, après, se ça se sent. voit, ça se ressent. Ta Oui, communauté ça se Après, ça ressent. se ressent, mais pas vraiment. Parce que si t'es vraiment dans le bain, dans le truc, Mm. tu joues tellement un rôle que limite tu peux avoir comme j'ai dit mentalement c'est pas bon donc Ouais. C'est ça, en fait. Après, ça peut avoir des répercussions sur ta Voilà, santé mentale, etc. exactement. Donc, quoi qu'il arrive, Exactement. il y a des conséquences. C'est donc, ça. Et pour moi avoir des millions d'abonnés c'est pas un prix à Ouais. payer pour avoir des problèmes mentaux ou je sais pas Ouais, comment dire C'est ça. Ouais. voilà Ça vaut pas le coup. exactement ça vaut pas le coup. Exactement, oui. Mais Attendez, moi j'ai une autre question du coup. parce que là, je Vas-y, viens d'avoir tu une question. réfléchissais. Toi- Bonjour Ménel. Dormez. Toi, du coup, tu as commencé à 20 ans. Mais est-ce qu'à 20 ans, toi, vraiment, c'était ton objectif, c'était vraiment de faire les réseaux sociaux ou tu avais un métier en tête? Alors, pas du tout. À 20 ans, je travaillais déjà. J'étais à l'université, donc je faisais anglais. Et j'étais dans l'associatif, donc franchement, je l'ai fait parce que moi, ça m'a jamais suffi de faire une seule chose C'était dans la plus vie. un passe-temps à C'était côté. un passe-temps. D'accord. Voilà, c'était un passe-temps. Et dans ma tête, je pensais que j'allais devenir prof d'anglais. Et puis voilà, parce que j'ai toujours été bilingue, forte en anglais et tout. Mais ma vie a pris un tournant. Mais je dirais que c'est pas seulement grâce aux réseaux sociaux, c'est aussi grâce à l'associatif. C'est aussi grâce au fait que j'ai décidé de devenir indépendante à l'âge de 17 ans. Parce que dès que j'ai passé mon bac, j'avais encore 17 ans. Et l'été du bac, j'ai décidé de travailler et de plus dépendre de mes parents et voilà quoi. Et donc franchement tout ce parcours-là, que ce soit l'associatif, le travail, l'université, les réseaux sociaux, tout ça, ils ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Ça Bah, en t'a fait, finalement, aidé t'as à te plusieurs, connaître, ouais. en fait. Ça t'a aidé Exactement, beaucoup, Parce que- énormément. Très jeune, énormément. en fait. Ouais. Ouais. Et franchement, j'essaie tout le temps de pousser ma communauté de se bouger et de pas se limiter parce que j'ai pas beaucoup d'ados dans ma communauté. Moi, j'ai plus des
des jeunes femmes, c'est plus des 18-35. Et la plupart, elles sont là à la découverte de leur propre personne. Mais j'essaie tout le temps de leur pousser, enfin de les pousser à faire plus, de les motiver, de ne pas se Avoir des limiter à objectifs dans aller... la vie, ouais. Voilà, parce que C'est la vrai. plupart, elles se disent, bon, bah, je vais à l'université, tu lui dis, tu fais quoi? Tu te dis, je vais à l'université, mais c'est pas suffisant, il faut pas que tu te limites. Et on a tout le temps cette idée qu'on peut rien faire à part l'université, c'est faux. Tout Tu a peux un faire début, il plein faut de trucs, en commencer fait. pour C'est réussir, ça. ouais. Et la Après, encore société, une elle fois, se ça dépend développe. des choix de chacun, tu vois. Ça dépend des Ouais. choix, exactement, et de la façon de voir. Mais moi, Oui, mais il faut s'ouvrir l'esprit pour Exactement. voir C'est ça, les gens, ils sont Exactement. limités. Un étudiant, il a eu son bac, il se dit, je vais faire la fac, et après la fac, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, et Mais je me en fait, Alors rappelle. qu'on peut Ouais, mais faire... après, c'est compliqué parce que là, en France, on est dans une ère de. Faut accumuler les diplômes, etc. Faut être à fond dans les études. Donc je pense que Mais les gens, après, ils sont tu un peu- peux, ça, tu ça peux va. accumuler des diplômes ou même des expériences des en, expériences. en, ouais, c'est ça que en dont dehors tu de parlais. l'université. Non, mais je vois, Oui, tu mais- vois ce que je veux mais- dire. Je pense qu'il y a trop de personnes encore qui. ils Qui ont tellement n'arrivent de pas à pression, enlever c'est ça en de- Oui, fait, mais et justement, si qui ils pensent que mènent... sans diplôme, ils peuvent rien faire. Ouais. Ouais, mais c'est pas vrai, hein. Je sais que c'est pas vrai, mais malheureusement, Mm. la plupart des jeunes comme nous pensent comme ça. Exactement, Ouais, oui. ouais. Mais elle, en fait, Imen, quand elle disait que les gens, ils se limitaient à ça, par exemple, moi, j'ai fait des études en Algérie, donc Ouais. j'étais à la fac. Ben, pour nous, dans notre société, il n'y a pas ce truc-là, les étudiants travaillent. Ouais, c'est pas Pour comme ici. nous, c'est ça. c'est pas Ah. comme ici, c'est ça. Moi, j'étais étudiante, je travaillais pas, je me lève, je vais à Oui, la fac. tu Si t'allais j'ai que en cours, je vais à la c'est ça. fac. Ok. Si j'ai pas cours, je fais la grasse matinée. On n'a pas dans notre société C'est plus. ce truc-là Ouais. d'aller travailler. Oui, mais de après, se c'est pas forcément que d'aller travailler. Moi, de ce que je comprends, Imen, c'est aussi C'est pas ce- découvrir des passions. Oui, C'est ça, de c'est ça. découvrir, Parce que après, il y a des gens qui n'ont- On fait pas d'activité, Voilà, on c'est fait ça. rien, c'est ça. Après- Soit tu es à la fac, soit tu dors. Voilà. Après, moi, en fait, moi, j'avais des raisons T'as qui la m'ont plage à motivée. côté. Après, En moi, été, oui, on Tu fait dors que à la ça. plage. Non, mais après, moi, j'avais des raisons qui m'ont motivée à travailler dès mon jeune âge. Donc, c'était pour plus voilà, fatiguer mes parents et tout, donc pour aider et tout. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, je me dis, même si c'est vrai, t'as pas besoin de travailler, mais ça t'aide énormément à apprendre à être À indépendant. progresser. Voilà, à progresser. oui. Même si c'est des petits Ah, mais le problème, boulots. c'est que, comme tu dis, en mais c'est Algérie, ça. ils ont encore Mais un juste- problème avec l'indépendance. Mais justement, c'est pour ça j'essaye de leur Mais dire. c'est ça, on veut pas, mais quand on veut, on peut. Mais en fait, on veut pas que ça change. C'est la belle vie. Moi, tu Mais dis, ça tu change fais quand même quoi petit à Je vais petit. à la fac. Mais là, oui, ça va. Ça, Après, ça faut va pas trop en changer, demander, là. c'est selon leur cadence. On évolue petit à petit. mais C'est on- ça, ouais. c'est ça. Mais après, comme je dis, moi, j'utilise mes réseaux sociaux pour partager des choses Pour les booster. qui aident positivement et non pas partager rien que pour partager. Donc, Mm. j'essaie justement de leur montrer qu'ils ont un autre choix, qu'ils sont pas obligés de se limiter à l'université seulement. Parce que je me rappelle, j'ai eu un petit incident avec quelqu'un que je connaissais, qui était à l'université avec moi. Et moi, avant même d'avoir mon master, j'avais déjà eu un très bon poste, un poste clé et tout. Et il me dit, de toute façon, c'est les connaissances et tout. C'est les Le pistons. piston. Le piston. le Après, réseau et tout, ouais. j'ai dit, attends, on va parler sérieusement. J'ai dit, attends. Nous, quand on allait à l'université, toi, tu faisais quoi après les cours? Tu te posais, tu prenais ton café avec tes potes et tout. Je lui dis, moi, je finis le cours, je suis déjà partie, j'ai pris le bus, je vais à mon deuxième travail. Le week-end, j'enchaîne des activités associatives. Mon CV, je l'ai rempli toute seule. C'est pas en m'asseyant, Ouais, en blandant et en tout, buvant ouais. mon café à l'université que j'ai rempli mon CV. Donc, je me suis bougée. Donc, ne me dis pas, j'ai eu ça parce que J'ai c'est des le piston. connaissances ou un piston. Mais c'est parce que j'ai Ça, tout c'est la fait. jalousie qui fait parler ça. Voilà. Mais en fait, c'était aussi une petite claque pour lui, pour Ouais. qu'il se rende compte Et du que... coup, il s'en est rendu compte. Je sais pas. Moi, I j'espère don't qu'il est know. pas en train de boire son café. Hein. On est en train de parler de lui, il boit son café. Donc voilà, du coup, en fait, moi je me rends compte qu'on prend pas notre responsabilité dans la vie. Et c'est vrai, il nous arrive plein de trucs dans la vie qu'on peut pas contrôler, mais on contrôle toujours notre réaction. Donc on est tout le temps responsable de nos réactions. Donc arrêtons de dire je peux pas parce que quelqu'un ou quelque chose m'a empêché, mais trouve plutôt des solutions pour faire. Donc voilà, faut pas se limiter. Il y a des choix, que ce soit en Algérie, dans le Maghreb, en Afrique, partout. Il y a des choix, il y a de la possibilité.
Il faut juste se bouger et, Ouais, c'est ça. et ne C'est pas vrai. se limiter. Mais comme je t'ai dit, on est notre propre barrière. Exactement. Une fois qu'on l'a Oui. franchie, tout est possible. C'est ça, Oui. c'est ça. Mais parlant de la femme orientale ou arabe justement, ben, moi je trouve qu'elle a réalisé d'énormes progrès par rapport à cela dans l'éducation, ben, dans la vie politique, le travail, l'entrepreneuriat. Maintenant, on trouve des femmes influenceuses, chefs d'entreprise, militantes ou enseignantes. Mhm. Ouais. Vous en pensez quoi? Vous voyez, vous, ce progrès? Oui, Bah, évidemment. encore heureux. Tu vas Évidemment, Ouais. évidemment. Je vais donner un exemple, pas tout bête, mais un exemple récent que tout le monde connaît. Et je suis sûre que les gens qui nous écoutent connaissent, c'est Huda Beauty. Oui. Oui. Elle a commencé, elle était influenceuse. Elle faisait des... Enfin, j'aime pas trop le terme influenceur, mais on va dire elle était créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et maintenant, elle a une... Ah, mais c'est une des pionnières. Exactement, Ouais, elle est d'accord, une oui. des La pionnières beauté, déjà de 1 et si ça a commencé avec une petite passion Ouais. et c'est une femme arabe, et il faut être fier de dire c'est une femme Oui. arabe. C'est des femmes qui préparent justement Mais en plus, la voie à elle- des elle- lendemains meilleurs, moi je Et elle dirais. assume son identité arabe et tout. hein. Oui, bien Exactement, sûr, elle ouais. fait des vidéos en arabe, Ouais, même ouais, si son j'ai vu arabe ça. il est un peu compliqué, mais elle le fait Elle parce le fait qu'elle et aime, tout, elle ouais. kiffe. Et quand je vois Huda Beauty, pour moi c'est la femme arabe, enfin on va dire orientale pour englober Oui. tout le monde. Elle a fait elle a avancé, elle a fait plein de choses. Même quand tu vois maintenant dans les politiques, il y a de plus en plus de femmes Ouais. politiciennes. Exactement, oui. Donc franchement la femme elle progresse. Doucement mais sûrement, je dirais. Oui. Doucement mais sûrement. Moi, je connais pas mal de femmes en Algérie. Elles sont des femmes entrepreneurs, elles ont leur propre argent, elles font des projets de malades, elles font des trucs magnifiques. Et quand tu parles avec elles, c'est une inspiration dans la vie. Et faut pas se dire que parce que je suis une femme, je Faut peux pas se pas. Au limiter. contraire, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc la leçon, c'est qu'il ne faut pas se limiter. Mais c'est ça. C'est ça. Exactement. Oui. Et exact. surtout quand on est une femme arabe en France, enfin africaine en général, quoi. En Oui. France, ouais. Faut pas Mais, se limiter. oui. Mais malheureusement, la femme arabe est souvent associée à l'image d'un fantasme premièrement lié à l'orientalisme par les artistes et les littéraires du XVIIIe siècle. Alors, Ménel, que veut-il dire le mot orientalisme? Elle va pas répondre à ma question parce qu'elle attend son jingle. Alors déjà, pourquoi je voulais parler de l'orientalisme? Il faut savoir que la femme orientale, du coup, a vraiment émergé depuis ce mouvement qui a été, on va dire, créé en France. Et donc, je disais, l'orientalisme, c'est un mouvement littéraire et artistique qui est né en Europe occidentale au XVIIIe siècle. Et c'est un genre qui a marqué tout le long de ce siècle et qui a suscité l'intérêt et la curiosité des artistes et des écrivains pour les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Du coup, elle est représentée, excusez-moi, Oui. en architecture, en musique, en peinture, mais aussi en littérature et poésie. Mhm. Et justement, l'orientalisme, ça a créé de nombreux clichés dont on va parler plus tard ou on a déjà évoqué précédemment. Et il faut savoir que les deux artistes qui ont été les précurseurs en France de cet orientalisme, c'est de par l'évocation du monde ottoman, premièrement il y a Molière avec le bourgeois gentilhomme. Je ne sais Ok. pas si vous connaissez. Ouais. Il Et y a un personnage oriental non, en fait, je sais pas si tu as vu la pièce, mais à un moment, on a un bourgeois qui... Enfin, faut que tu la regardes, mais on a un bourgeois qui arrive, qui défile sur une musique un peu orientale, etc. Avec, on a un décor un petit peu oriental, D'accord. donc c'est vraiment le rappel D'accord. du monde oriental. Et on a deuxièmement Antoine Galland qui a fait la première traduction du conte des Mille et Une Nuits en 1711, si vous l'avez lu. Et du coup, les principaux thèmes que l'on retrouve dans ce mouvement, c'est l'illustration du Sahara, l'évocation du harem et du coup la femme orientale dénudée ou esclave. Mhm. Et je tiens à préciser aussi que les harems, ça a été un très très gros fantasme chez les artistes français à l'époque parce que c'était un lieu qui était interdit aux hommes. Et du coup, ça suscitait un peu l'imagination, l'imagination des merveilles, etc. On s'imaginait un peu les femmes. Voilà. Je vais pas trop. Voilà. Et du coup, je voulais aussi parler
de la beurette. Je Uh-huh. sais pas si vous avez déjà été confronté à ce mot. Je vous parle à Ah vous, oui, Nadia le et beurre, Imen, parce que... Et beurette, non. bien Je sûr. ne pas trop, Pas moi. Pamela. Ouais. Bah oui. Mais c'est un peu insultant. hein. C'est très insultant. Enfin, maintenant, c'est très insultant. Mais il faut savoir que beurette, c'est le féminin du De mot beurre. beurre, Beurre, donc, oui. qui veut dire arabe en verlan. C'est un Donc, peu de comme base, c'est pas Barbie et quelque Ken. chose de... Exactement. De base, c'est les Barbie et Ken de arabe. hein. Ah oui, exactement, Mais de du base- Maghreb Mais surtout. en fait, c'est venu dans les années 80, ce terme. C'est ça, ouais. Et ça a été créé de base par les Français et du Avec coup la, les... la France Black Blanc Beurre. Ouais, c'est ça. Et c'est et du coup après les Arabes ils se sont appropriés ce terme-là. Bah moi honnêtement, comme j'ai vécu toute ma vie en Algérie, bah pour moi beurette c'était pas une insulte. Je savais pas. On dit beurette en Algérie? Bah non, on Non, dit on pas le dit beurette, pas. mais on le sait parce Ouais. que les gens, quand les immigrés viennent et tout, ils Ouais. disent beurre, beurette et tout. Ouais. Après, pour nous, c'était pas une C'était insulte. Mais plus ici, ça. si Pour tu nous, veux, c'est la- une maghrébine qui habite en France. En fait, Genre, elle est un peu c'est ça, en fait, stylée c'est et tout, la c'était fille ça. qui a choisi de s'émanciper, qui fait des études, qui s'habille très d'accord. occidentale, qui se lâche les cheveux à l'air, qui se maquille. Et c'est ça, en fait, la beurette. Et du En coup, fait, c'est un peu pour dénigrer la liberté. exactement, en fait. En fait, on sait pas sur quel pied danser, parce que d'un autre côté, c'est les Arabes qui nous traitent de beurette, et c'est aussi les Français qui nous traitent de beurette. Donc, faut savoir, les Arabes, ils veulent pas qu'on s'émancipe, et les Français, ils veulent qu'on s'émancipe, mais d'un autre côté, les deux Ouais, côtés nous traitent ouais, de beurette. Mais c'est négatif ou positif? C'est négatif ou Bah, positif? Franchement, avant, c'était pas négatif, mais là, c'est totalement péjoratif, donc c'est ça, négatif, c'est en ça, fait. c'est ça. Moi, j'ai reçu un terme très développé de beurette. C'est dès que les gens ils ont su que j'étais mariée à un franco-sénégalais et c'était la beurette à Khel. C'est machin. très vulgaire. Ça c'est très, C'est ça. c'est très grave parce que je me C'est disais insultant, c'est... pourquoi limiter une femme à ça? Déjà, une femme, elle est pas à part entière, elle est pas forcément représentée par son mari ou son père ou je ne sais quoi. Oui. On est une femme, on est toute seule, on est à part entière. Donc arrêtons de nous associer aux hommes de notre vie d'une façon négative quand je dis ça. Parce que moi, je suis fière d'être mariée à un Sénégalais, je suis fière d'être une fille d'arabe et tout, mais arrêtons de lier la femme tout le temps à une figure masculine. On est à part C'est entière. ça, en fait. Et ma question, beurre, c'est aussi insultant que... Bah, pas du tout. Pas du tout, c'est pas insultant. Bah, Parce c'est que, ça, oui. je vais raconter une petite anecdote. Oui, Ah non. Bah, chez nous, quand il y avait les petits émigrés qui débarquaient à Oran, enfin en ville, et dire « Ah ouais, j'ai vu un beau beurre ». Et pour eux, beurre, c'est un beau gosse. Ah ouais? En Algérie, C'est c'est un quand on dit baiser, un beurre. Ah, je savais pas du tout. Oui, mais enfin, dans mon quartier, on va Oui, dire, hein, d'accord. parce que je sais pas pour tout le monde, mais genre quand on dit « Ouais, j'ai vu un beurre », machin, genre c'était un Un beau un gosse. beau Stylé, gosse, D'accord. crâne Mais c'est ça, en rasé, fait. Non, machin. mais c'est vrai, mais en fait, c'est vrai. Ce que dit Imen tout à l'heure, elle disait que pour nous, beurette, c'est la fille stylée, c'était positif en Ouais. Algérie. Non, enfin, Et- pour nous, c'est beurette, c'est un nom juste qu'ils ont pour- donné, c'est un ouais. pseudo qu'ils ont donné aux Exactement, Arabes. C'est tout. Ouais, d'accord. là, il y a Mais pas c'est longtemps, pas du tout. oui, il y a pas longtemps justement, j'avais un béret, j'étais bien habillée, je suis partie voir mon père et là, il était avec son copain, mon père il dit à son copain, regarde là, elle est pas habillée comme une beurette. Lui, il rigolait, mon père pour lui, Mais beurette, c'est pas c'était marrant, que t'es bien habillée, t'es stylée. Ouais. Après, son copain qui vit, justement, mon père, il vit en Algérie, donc il est venu juste en Ouais. vacances. Et son copain qui vit ici, il lui dit, mais il faut pas dire ça, c'est pas bien de dire beurette. C'est dénigrant, Ok. en fait. Ouais, Voilà, c'est ça. donc là, on a Oui, les mais le deux sait pas, versions. mais justement, oui, C'est on ça. sait quelle est Bah- la définition en fait? Ça veut dire quoi en fait? Bah, c'est exactement ce que je t'ai dit. En fait, beurette, c'est normalement, de base, Oui, mais aujourd'hui, C'est- comment? bah, c'est en fait, ça définit le type de profil d'une fille qui s'habille vulgairement, qui se maquille Vulgairement. trop. Ah, ok, d'accord. Ouais, C'est ça, en fait. dans l'excès, en fait. Non, c'est Alors, la vulgarité. alors Non, que c'est la de base, ça vulgarité. a commencé, Moi, comme si j'ai bien compris, ouais. ça a commencé parce que la femme s'émancipe. S'émanciper s'émanciper, petit à petit, voilà. voilà. Parce Mais là, que- c'est devenu dans C'est pour la l'excès. dénigrer. Oui, Voilà. parce que en vrai, beurre, c'est en verlan, Oui, oui, donc oui, ouais, c'est c'est ça. arabe, En fait, si tu beurette, veux, c'est à la même l'époque, chose. dans les années 80, Oui. comme tu disais, en fait, le mot beurette, c'était associé aux Cités, féministes. de toute façon. Aux féministes arabes, tu vois. D'accord. Donc c'était ça en fait, et elles se sont appropriées ce terme-là. Mais du coup maintenant, C'est aller dans le négatif. exactement. Mm. Maintenant c'est les filles de petites vertus qui se maquillent trop, qui s'habillent Ouais. très court. etc. Après, moi, je trouve que c'est très, très, très dommage que entre nous, arabes, ouais, voilà, on On se se dénigre. dénigre. on se dénigre. Mm. Mais c'est ça en C'est fait très, le très problème. dommage parce qu'on n'est pas solidaires.
Exactement. Et au contraire, on devrait être solidaire, même si on ne se connaît pas forcément, mais on devrait se montrer solidaire. Parce que voilà quoi. Si, je l'accepterais plus de quelqu'un qui n'est pas De la de... Et qui communauté. sait Voilà. pas et qui connaît pas réellement le Voilà, terme, tu vois. que de quelqu'un qui est de ma communauté Ouais. et tout. Et qui sait très voilà. bien ce que ça veut dire Voilà, et c'est- qui c'est vraiment t'insulte, tu vois, triste. c'est... Franchement, c'est vraiment triste. Et Bah oui, encore, par exemple, et pour encore le Pavel. fait que ce soit le féminin qui soit une insulte, entre guillemets, Alors et que pas le Le masculin, masculin, pas du tout, c'est- ouais. Voilà, Bah, là, c'est- on- sexisme. on est c'est le vraiment- C'est le sexisme. sexisme, ouais, dans sa Bah, toute sa c'est le splendeur. monde à l'envers. C'est ça. Ouais. Les gens essaient d'avancer et là, Ah, nous, on régresse. c'est le contraire. C'est ça, en fait. Ouais, C'est ça. exactement, oui. Donc, au Maghreb, la situation des femmes a beaucoup évolué. Mhm. En Algérie, par exemple, depuis le 22 février, nous voyons des femmes manifester dans la rue et exprimer publiquement leurs revendications. Imen, tu penses que les réseaux sociaux ont joué un rôle? Parce qu'avant, on ne voyait jamais Ouais. une femme algérienne sortir, Mais revendiquer. ils ont donné la parole à pas mal de femmes, moi, quand j'ai vu dans les médias algériens, etc. Oui, là pour la j'ai trouvé ça très mobilisation, bien, ouais. chaque vendredi, on Ouais. voit des femmes. Moi, ça m'a donné envie D'aller manifester. Et oui, je suis partie, et je suis partie Et en t'as crié, Algérie. tu t'es J'ai battue, crié, t'as oui, j'ai combattu, manifesté. t'as défendu les droits de la parce femme. que c'était. T'as pris le micro, t'as arraché le micro d'un reporter et t'as Non, dit... non, j'ai juste crié. Moi, j'étais j'aurais avec fait ça. mon drapeau. Mais toi, t'es folle. Alors, alors, moi, je dirais que les réseaux sociaux ont aidé globalement les manifestations en Algérie. C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'était la voix du peuple. Ouais. Donc, mais après, quand il s'agit de la femme, elle a toujours été là. C'est juste qu'on la voyait pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je la voyais dans le milieu associatif, à parler des droits de femmes, à faire des conférences sur les droits de femmes et tout. Mais c'est juste que ça C'était pas médiatisé. n'intéressait pas tout le monde. Ouais, Et du coup, ce n'était pas assez médiatisé. exactement. Mais moi, pour moi, la femme algérienne, elle a toujours eu un rôle très très essentiel en Algérie, dans la société. Oui. Que ce soit durant la guerre, après la guerre, la décennie noire, après ça, la femme, elle a toujours été là, elle a toujours été présente. C'est juste qu'on l'a jamais qu'on l'a assez mis négligé, ouais. en avant. On l'a Et pas comme valorisé. comme on a dit, les médias, ça joue énormément. Les médias, ça veut toujours montrer cette image qui n'est pas très positive du D'un peuple, ouais. Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Afrique et tout ça. Mais cette fois-ci, depuis le 22 février, le monde a vu que non seulement le peuple, il parle, il réagit, il revendique ses droits, et Pacifiquement. pacifiquement, et en plus de ça, les hommes sont à côté des femmes, les universitaires à côté des médecins, les jeunes qui vont au stade, qu'on traitait de voyous avant. Ils étaient à côte avec des médecins, des juristes et tout ça. Donc ça, les réseaux sociaux, ça a juste aidé à montrer la vraie image Oui. de ce qui a commencé Oui, en Algérie. et ça a permis Voilà. même aux femmes d'assister à un match de l'équipe nationale. C'était la avec une première équipe fois depuis africaine. des années. Oui, au 5 C'est-à-dire juillet. En Algérie, généralement, il n'y a que Les des femmes hommes qui ne vont regardent pas au les matchs stade. dans les stades. Il n'y a pas une interdiction, parce qu'il n'y a pas genre, c'est pas interdit. C'est juste que les hommes, quand ils regardent le foot, ils sont assez vulgaires et tout, donc tu peux pas aller en famille. Du coup, c'est dans ce sens-là. Mais D'accord. cette fois-ci, depuis qu'il y a eu cette belle énergie Mobilisation. positive, cette mobilisation, ben pour montrer au gouvernement que voilà, vous n'allez pas nous diviser même dans les stades, on va y aller tous ensemble, et c'est ce qui a été, c'était genre Il y pour avait montrer. des familles, des femmes, il y avait tout le monde. C'est C'est là ça. que c'était juste après que l'équipe nationale a CAN, remporté la Coupe La d'Afrique. Coupe d'Afrique. Donc c'était la cérémonie où les joueurs D'accord. ils ont montré On a gagné la la Coupe coupe. d'Afrique. T'as dit quoi? On a gagné la Coupe d'Afrique, je Ah, tiens ouais, encore à le préciser. Sujet suivant. Changement de sujet. C'est une fierté, c'est pour ça. Un J'ai petit l'impression que l'Algérie. j'ai l'impression que ce débat, il était censé être femme Oui, c'est la orientale, femme c'est orientale. devenu femme algérienne. Recentrons, ouais. Mais voilà, donc c'était pour rebondir à ce que tu as dit. Effectivement, ça a beaucoup aidé les réseaux sociaux, mais la femme, elle a toujours été là. C'est juste qu'elle a jamais été vraiment mise en avant. Voilà, c'est ce que je peux te dire pour répondre à Oui, ta question. mais exactement, pour ne pas parler que de l'Algérie, c'était la même chose en Tunisie. En Tunisie, partout, oui, c'est oui, oui, partout, oui, c'est oui, partout. évidemment, Ouais. le printemps arabe.
Il a montré la présence de la femme Femme. dans les pays qui ont été touchés par ça. Ah oui. Le Liban, pareil. Oui. Le Liban, Oui. ce qui En se fait, c'est ça, on passait, leur a donné la voix et du coup, elles prennent leur place. Place. Oui, C'est voilà. exactement ça, oui. c'est ça. Donc, revenons à notre sujet, la Principal. femme orientale d'aujourd'hui. Donc, la femme orientale d'aujourd'hui, elle est instruite et surtout déterminée. Même par rapport au style vestimentaire. Pamela, tu vas nous expliquer le terme modest fashion, c'est Alors, ça ça ne concerne pas forcément que la femme orientale. hein. Mais voilà, la femme en Oui, général oui, ou la je- femme africaine. J'y viens. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de savoir si on peut être féminine, passionnée de mode et afficher avec fierté son identité culturelle. Mhm. Tu veux dire c'est une femme qui porte le voile Notamment, Pas forcément, ouais. Notamment, mais pas forcément. Voilà. Et justement, la modest fashion dit que oui. À la base, la modest fashion, ça part de codes religieux, en effet, mais ça vient des États-Unis, Mhm. notamment dans les communautés juives et chrétiennes. On sait qu'il y a les Mormons aussi aux États-Unis, Les une Amish et communauté tout, ouais. juive très, qui se couvre beaucoup. Mhm. Mais ça ne concerne pas que ces communautés-là, même les bouddhistes et aussi l'islam. C'est ça. En fait, qu'est-ce que c'est la modest Modest fashion ou la mode pudique ou la mode modeste? Ça consiste en fait à des vêtements plus amples, plus couvrants et pas forcément ennuyeux. Il y a Je des sais- maisons de haute couture qui font de la modest fashion. Alors, c'est un marché qui représente à peu près 500 milliards d'USD, enfin de dollars. Donc, en effet, c'est Elle veut se la jouer American Girl. US dollars. USD. Donc, en effet, c'est un marché qui intéresse de plus en plus les marques. Donc, en 2016, il y a Dolce Gabbana qui a fait une Collection Abeille. capsule modest fashion. Mhm. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Imen. Est-ce qu'on est dans l'ordre du marketing, en fait? Est-ce que maintenant, c'est fashion Mais t'as d'être, t'as Fenty de Rihanna qui a commencé à faire une collection de vêtements amples. Mais il y en a plusieurs. Il y a même Il y H&M, en a il y a même plusieurs, je trouve que- Mango. ouais. Et moi, je trouve que les marques, elles profitent de ça. hein. Oui, bien C'est sûr. ce que Voilà. j'allais dire. Est-ce C'est que que c'est pas Quand un il y avait la phénomène polémique là sur le voile, j'ai été faire du shopping, je crois, à Marne-la-Vallée, et je vois les grandes marques comme Gucci ou Louis Vuitton, et ben tous leurs mannequins à la vitrine, c'était avec des voiles. Mais c'est pareil pour En le... fait, c'est- Bah alors Voilà. Donc, moi, je voudrais bien élargir parce que c'est pas que les musulmanes et les Musulmanes, femmes voilées. oui, Oui, en fait, évidemment. hein, c'est, évidemment. Toutes c'est- les religions, oui, toutes les femmes. Voilà, et parce que tu peux porter de la. Après, la pudeur, ça concerne toutes les religions. ouais. ouais. Exactement. oui. Exactement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a carrément une Fashion Week dédiée Ah à la. Ouais, d'ailleurs, j'étais invitée, mais j'ai pas pu y À aller. la À la modest fashion. Elle a Ah, eu dommage. lieu à Amsterdam Alors, cette année. oui, Ouais. enfin, il y en a eu deux en 2019. Il y en a eu une à pas du Dubaï en mars Ouais. dernier et la dernière à Amsterdam en décembre. tout à Exactement. fait. J'ai pas pu y aller, mais alors moi, ce que je pense réellement, c'est que c'est bien qu'ils fassent des efforts et tout, mais après, il faut pas les marques, mais il faut pas tomber dans la contradiction, dans le sens où le scandale de Zara qui ont sorti une collection modest fashion et tout, et à côté, ils recrutent pas des femmes voilées. Ouais. Donc, après, tu te dis, alors, est-ce que vous Bah, voulez c'est du de nous marketing. pour C'est un consommer business. Voilà. ouais. seulement Voilà. et c'est tout. En fait, on se sent un peu utilisé. C'est Tout à ça, fait. c'est dans ce sens-là. Après, Mais je pense que c'est parce que c'est la France, parce que si tu vas en Angleterre, Oui, aux bah oui. Pays-Bas, même aux États-Unis, ça marche très bien et il n'y a pas du tout de souci. en fait. évidemment, je suis Et c'est vrai d'accord. que la France, c'est encore. C'est en un peu retard, ouais. outdated, mais après, je me dis, C'est qui se la raconte là? Ah, des c'est pas Américaines, moi. là. après, je Et les me profs dis, d'anglais, ça va ou quoi ça, tu vois, c'est pour ça que je peux me Ça le permettre. Mais en fait, je me dis que s'ils font des efforts et on se retrouve tous dans ça, bah c'est tant mieux. Mais
Honnêtement, j'ai pas un avis très très fixe par rapport à ça. Parce que moi, j'essaie de Toi, tu limiter un t'habilles peu. en modest fashion? Moi, je m'habille franchement En fashion tout court. comme je veux, au feeling. Et Parce que justement, tu disais que tu avais démarré sur dans l'influence, pour montrer une autre image, qu'on exactement. pouvait être aussi Exactement, fashion, parce que- coquette. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'allais à l'université et toutes les femmes portant le foulard, elles étaient toutes habillées pareil. Et voilà, voilà, je me disais, mais on peut s'habiller autrement, tout en gardant voilà, Style. notre Style, pudeur, notre style et tout. Mais c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'options. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Ouais, je suis d'accord par rapport à ça. Mais après, comme je t'ai dit, j'ai pas encore développé un avis fixe et objectif par rapport à la modest fashion chez les grandes marques. Voilà. Après, quand je parle de modest fashion, chez la fast fashion, donc tout ce qui est grande consommation, les grandes marques et tout. Et voilà. Après, pour le moment, j'ai pas un avis précis, mais une fois développé, je vous le dis. Ouais. Ok. Et tu dis, enfin, tu as été l'une des premières influenceuses avec le voile en Algérie, c'est ça? Bah, quand j'ai commencé, j'étais la première sur YouTube. Du coup, j'ai été voilée, donc automatiquement. Mais Il y en mais a après, il y en a eu plusieurs. Ouais, En évidemment. France, on a aussi Ania. Ania Oui, je la Modest connais, on Fashion. l'y a, Il y ouais, a ouais. Salima aussi. Chez Halima Aliani aussi, ouais. Et il y a des grandes influenceuses de Internationales, Dubaï, ouais. Ouais, ouais. Surtout Ouais. en Angleterre, il y en a beaucoup qui sont très, très, très connus. suivies, ouais. Voilà, Mais Après, en Angleterre, ils sont très ouverts. Hein. c'est ça. Ouais. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ici en France, je ressens le frein de mon foulard. Ouais. Dans le milieu, dans le milieu Dans de le milieu de l'influence. l'influence. c'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu trouves genre des Partenariats. barrières par Oui, rapport oui. aux marques, Évidemment. aux événements? Évidemment, parce qu'il y a des agences qui limite, ils m'ont envoyé balader parce que pour des raisons bêtes. Et c'était juste pour pas dire que c'était par rapport à mon au foulard, foulard, en fait. ouais. Parce que j'ai une Ça grande. gêne encore beaucoup C'est en ça, France. j'ai une grande, très très grande Mais communauté. ça, c'est malheureux parce que quand ce sera en vogue, ils vont t'appeler direct. Bah oui, C'est ça, en Ouais. fait. c'est- c'est triste. Après, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais un tout petit peu avant que je vienne m'installer ici. Mais je m'attendais pas à ça. Mais après, comme j'ai dit, je laisse pas Ouais, ça faut pas me te laisser freiner. abattre, bien sûr. Voilà, donc Après, t'as franchement. des projets à côté, donc... Après, moi, j'aime énormément ce que je fais. Après, si j'arrive pas à vivre de ça entièrement, moi en Algérie, je vivais de ça complètement. Tu vivais de C'est- l'influence? De l'influence, oui. Ok. Donc, j'avais arrêté de travailler chez les gens, j'étais à mon propre compte, je faisais ça, je faisais que ça, je vivais très bien. Après, ici en France, si ça n'avancera pas, malheureusement, et je vivrai pas de ça, moi, ça me dérange pas du tout. Parce Ça veut que dire que tu parce es que- prête à retourner en Algérie? c'est pas que je suis. Non, ça n'a rien à voir. C'est dans le sens où je suis prête à faire ça que pour le faire. Ok. Parce que moi, j'aime ça. J'aime ce que je fais. J'aime le fait d'aider et C'est plus de- ta passion que ton gagne-pain. Voilà, Tu, c'est tu ça. te sens, tu te sens que tu es ici, t'avances pas par rapport à Ah non. l'Algérie? Ah bah du tout. Enfin, c'est contrairement différent. En Ah. Algérie, j'avançais plus rapidement qu'ici. Mais on te voit beaucoup dans Oui, les événements. mais après, quand tu vois ces événements, c'est très communautaire. D'accord. Tu vois, c'est malheureux, mais c'est très communautaire. Enfin, c'est malheureux dans le sens où c'est malheureux que j'assiste à des événements seulement parce que c'est communautaire. J'assiste aussi à d'autres événements, mais c'est pas dans le même rythme Qu'en que- Algérie, C'est pas au ça même avance. rythme Mais Comme t'es déjà. que ce que je fais réellement, que nombre d'abonnés que j'ai, que... Et justement, dans tes abonnés, qui sont tes abonnés? Le profil, les filles, c'est... Alors, des comme j'ai dit, orientales, c'est des maghrébines? 18-35 ans et c'est la majorité, c'est des Arabes. Donc, c'est celles qui vivent en Algérie, au Maroc, Tunisie et on a ici qui vivent en France. Il y en a beaucoup. J'ai une grande communauté ici en France et j'ai aussi une grande communauté en Angleterre, aux États-Unis. Donc, elles sont éparpillées, mais la majorité, la grande majorité, c'est des Arabes. Enfin, quand je dis des Arabes, c'est comme tu as Du compris. Maghreb. Ok, Voilà. d'accord. Et tu serais prête à te lancer dans dans la modest fashion, à lancer ta propre ligne, pourquoi pas? Ça me passionne pas énormément. D'accord. Mais si un jour je trouve que ça pourrait me passionner, je le ferai. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé parce que non seulement moi je fais oversized, du coup
il faut que, enfin, du plus size, ça veut dire il faut que je fasse une ligne modest fashion et pour les grandes tailles. Chose qui est dommage que je trouve pas de plus en plus. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a un marché, il y a c'est une pour ça- Mais en demande. Algérie, tu allais Ah, lancer mais ta en- propre marque, non? j'ai lancé un concept Oh, store, oui. c'est un peu différent, je vais t'en expliquer, mais c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas encore un avis objectif par rapport à ça, parce que moi, je sais bien la modest fashion, mais modest fashion pour les tailles 36-38 C'est ça. et pas pour les grandes tailles, ça me représente pas. Ouais. Du coup, je ne me pas reconnais dedans. pas dedans. Après, peut-être ça va changer Peut-être avec que- le temps. peut-être Oui, qu'il y a un- mais il y a comme un j'ai marché, dit- peut-être qu'il y a quelque chose à Ouais. faire. Comme j'ai dit, ça me passionne pas. D'accord. Franchement, ça me passionne. Et moi, si quelque chose ne me passionne pas, je Tu vais, vas Ouais, pas. je vais bâcler. Bah, je c'est vais mieux, bâcler. hein, tant mieux. C'est ça. Mais peut-être un jour. Peut-être j'aurai un truc, un déclic. Mais voilà. Et après, mon concept store, c'était un concept bien précis. C'était pour aider une cause. Et c'était en fait pour la cause de l'éducation. Donc j'ai fait une petite création. On a fait des ventes durant 6 mois. Et c'était en fait pour aider des enfants à l'entrée scolaire et tout. Donc c'était un concept bien précis. Et c'était pas forcément pour Ok. créer une T'es marque toujours d'habits. active par rapport aux associations? J'essaye. Maintenant, on m'appelle surtout pour faire des conférences, pour animer. J'ai fait un TEDx l'année dernière et tout. Donc, je suis pas très dedans parce que maintenant je suis mariée, je suis plus en Algérie et tout. Mais si je pourrais reprendre à ma manière, je le ferai. Voilà. Est-ce que tu t'es adapté Imen ici en France? J'essaye. Je suis encore en temps d'adaptation. Ça fait même pas un an que Ouais. je C'est suis vrai, là. c'est tout nous, ça récent. fait Ouais, 20 c'est ans. tout récent, ouais. Ça fait 20 ans, on n'y arrive pas. Hein. Ça fait encore. Mais j'arrive à prendre le RER. Ah, ça va! J'ai pris 5 ans pour C'est réussir. dommage, c'est la grève. Il n'y en a pas. Grave, c'est grave. Non, mais alors j'ai dit, il y a 3 choses qu'il fallait me dire avant que je vienne en France. Fallait me prévenir de l'existence de la préfecture, Ah, ça, c'est le cauchemar. le RER, j'ai dit, l'invention du RER, c'est quelque chose, et la canicule. Ça, par contre, Ah ouais. je bah, m'y attendais. Tu t'attendais pas à la 4e aussi, c'est la La grève. grève, ouais. Ici, Ouais, en ça France, aussi. les Le grèves, cauchemar de Ménel, la ouais. ligne 13. J'en peux plus là, j'en peux plus. Donc, ouais, c'est juste pour Je vais faire la finir. grève contre la grève. C'est ma nouvelle. Les filles, malheureusement, nous sommes presque, ou bien nous sommes à la fin de ce qu'on C'est a passé Isolde vite, sur hein. irm.radio, oui. Donc une toute petite dernière question. On l'a peut-être déjà posée, mais je vais la reposer quand même. Imen, quels sont tes projets? Alors, on l'a pas encore posé. Ah oui, Ça va. ça va. I'm J'étais taking attentive. Alors, mes projets. Alors, j'en ai plein les yeux. Mais il y a un projet particulièrement qui me tient à cœur. C'est de concrétiser un concept que j'ai développé sur les réseaux sociaux qui est Living Your Best Life. C'est en fait une série de stories, vidéos et tout où je j'aide les filles, les hommes, enfin les gens à vivre une meilleure vie et vraiment avec des étapes très simples et très petites. Et l'objectif, c'est vraiment de développer ça en vidéo, une série de vidéos et qui peut devenir en masterclass. Donc, c'est l'objectif de 2020. Voilà, Et ça, donc, c'est sur YouTube, c'est ça? pour le moment, j'hésite encore de reprendre YouTube. Mais si je reprendrai YouTube, c'est pour ça. Mais sinon, ça sera sur Instagram. C'est un très Donc, bon il y a les concept pour IGTV. reprendre, Voilà. YouTube. Oui, Ouais. c'est un très bon concept pour reprendre YouTube, mais voilà. Après, je suis très très perfectionniste, donc j'ai déjà certaines choses qui m'empêchent de reprendre YouTube pour le moment, mais je finirai par reprendre de toute façon. Je le Super. sais. Bon, on te Super. souhaite le meilleur. Hein. Merci. Et Inch'Allah que tes projets s'accomplissent. Yes. On espère bien. je viens vous en parler ici. Avec plaisir. Quand ça va Bien se sûr, concrétiser. super. Tu Carrément. seras la bienvenue. T'inquièteras avec des drapeaux de l'Algérie et tout. 1, 2, 3. Ménel et son Il faut drapeau, se c'est une histoire d'amour. Mes chères auditrices et auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de Scandalise Hot sur irm.radio. Merci Imen d'être venue. Avec plaisir, merci de me recevoir. Vous êtes tellement belle, tellement adorable. Merci, J'ai passé toi un très aussi, bon moment. merci. Ça s'est passé très vite. Ouais, grave. Ouais, c'est trop vite même. Je vous souhaite une très belle soirée Et et à la semaine semaine Bye bye. prochaine. Ciao.